De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2017 et je suis ravi de vous retrouver. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est parti pour De quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles techno, chaque vendredi, version audio rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là. Tout à l'heure, Pascal Petitpas sera à mes côtés. Cela dit, il va être là dans quelques secondes aussi. Ça va être un De quoi je me mêle avec beaucoup de Pascal Petitpas. Mais vous allez voir, il est très gentil. Et avec Pascal, on va faire le point sur les portiers connectés. Vous savez que Nest a annoncé justement un nouveau portier connecté cette semaine. Mais il n'y a pas que Nest qui sort ce type d'engin bien pratique quand on est en maison individuelle. C'est vrai qu'en appartement, d'un coup, ça sert beaucoup moins à deux choses. Mais vous allez voir qu'il y en a 3 qui sont sympathiques, dont un français. Et Pascal nous le présentera tout à l'heure. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je mêle sur la page Facebook, sur Twitter aussi. N'hésitez pas et soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse IT et le débat. Vous savez que depuis cette rentrée, De quoi je me mêle débute avec un débat de fond sur un sujet dédié à la high-tech. Et mon camarade est toujours là, Eric Le Bourlou. Salut Eric. Bonjour. Rédacteur en chef de 01net.com. Nous avons aussi la chance d'avoir Christopher Siminelli. Bonjour à tous. Nous, Salut. aujourd'hui, Christopher. Bien spécialiste de la high-tech aussi, vous le savez. Et puis Pascal Petitpas, donc, que je suis ravi d'accueillir. Bonjour à tous. Salut Pascal. Et aujourd'hui, les amis, on va se lancer quand même sur un sujet, j'allais dire compliqué. Non, mais qui va faire troller quand même sur YouTube, je pense, puisque à l'occasion de la sortie d'iOS 11, qui est en téléchargement si vous avez un iPhone, eh bien, depuis quelques jours, vous pouvez l'installer sans problème. Eh bien, à l'occasion de la sortie d'iOS 11, on va comparer iOS et Android. Et là, croyez-moi, ça va être chaud. On va, en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a autour de cette table plusieurs cas, si vous voulez, d'usage des smartphones. Pour tout vous dire, Pascal est à 90% iOS, pardon. iOS, oui, tout à fait. Moi, je suis un petit peu plus Android, mais pas tant que ça. Je suis plutôt iOS quand même, il faut l'avouer. Et puis, Christopher PalmOS. PalmOS, Moi, voilà. j'ai jamais quitté PalmOS, j'adore. Et Eric Le Bourlou, Windows Phone. Donc ça, c'est quand même important. Ouais, c'est vrai. Et oui, on l'a trouvé. Windows Phone, voilà. Alors, on ne va pas évoquer Windows Phone parce que, bien sûr, il n'y a plus grand monde qui l'utilise, à part si vous travaillez chez Microsoft. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des témoignages assez intéressants. On va peut-être commencer par toi, Christopher, parce que Allez, Alors, vendredi confession. on s'envoie pas mal de messages et de temps en temps, je le vois avec des messages qui arrivent en iMessage et puis d'un coup, ça arrive en SMS. Et là, je me dis, il est passé sous Android. Et c'est vrai que tu switches pas mal. Ouais. Et pourquoi alors? Bon, déjà, d'une manière très concrète, j'ai 2 lignes, une pro, une perso. Donc ça me donne l'occasion d'avoir 2 téléphones. Et par le métier qu'on fait, etc., nous on est quand même des observateurs de la tech. C'est important, je pense, pour nous, d'avoir un pied dans les 2 univers, de ne pas nous enfermer dans l'un ou dans l'autre. Et c'est vrai que là, ça fait quand même quelques semaines que je suis full Android. J'ai un OnePlus 5 qui est en double SIM et donc j'ai mes 2 lignes parce que je voulais aussi tester le double SIM vraiment au quotidien. Et je suis full Android. Je suis très content de mon OnePlus 5, mais il y a quand même des choses qui me manquent un peu sur iOS. C'est vrai, il y a des avantages que j'ai trouvés et quelques services que j'ai perdus. Juste une question sur le double SIM. Ça veut dire que les 2 lignes sont actives en même temps? Les 2 lignes sont actives en même temps, tout à D'accord, fait. donc tu n'es pas obligé de switcher de l'une à l'autre. Non. Tu rentres 2 codes PIN. Exactement, et donc tu définis quelle est la SIM par défaut pour tes appels, quelle est la SIM par défaut pour la data, la SIM par défaut pour les messages. Et quand tu reçois un SMS, que ce soit d'une ligne ou de l'autre, Ouais. ils arrivent de la même manière. Ils arrivent de la même manière, tu as juste un petit logo sous le message qui identifie la provenance ou bien à quelle SIM est rattaché le message, SIM 1, SIM 2. Voilà, donc il faut bien se rappeler que SIM 1 c'est perso, SIM 2 c'est pro, mais on s'en accommode. Et c'est étonnant, on n'a jamais entendu parler de double SIM chez Apple. Jamais. Non, jamais. Et puis, je pense que Apple est même plutôt dans une logique inverse j'imagine, c'est un pari, mais je pense que Apple va abandonner la carte SIM comme ils l'ont fait avec la Watch. Et il y a quand même de grandes chances que le prochain iPhone soit en eSIM. Bon, c'est pas le débat aujourd'hui, mais à mon Apple, avis, c'est plutôt 2 smartphones. Ouais, c'est Oui, ça. c'est l'idée. Ouais. C'est plutôt Ouais. ça. Comme ils sont pas En chers, plus. c'est pas très gênant Voilà, c'est ça. finalement. On parlera du prix tout à l'heure aussi parce que ça peut être aussi un élément
on va dire, quand même assez clivant. Hein. Aujourd'hui, ton OnePlus 5, il coûte quoi, 500 €, c'est ça à peu près? Oui, il y a deux versions, 500 et 549. 549, voilà. Mais pour ce prix-là, donc, on a quoi, un iPhone SE? Non, peut-être Ouais. un petit peu plus maintenant. Peut-être on a un iPhone 6 ou un petit 6S. Mais finalement, bon, voilà, là, on se retrouve avec un double SIM et pas mal de choses. Au niveau logiciel, Eric, parce que c'est quand même... Enfin, je ne sais pas comment tu choisis, toi, ton téléphone. Et surtout, tu as été longtemps un utilisateur d'iPhone. Hein. Oui, je Enfin, ne tu cesse, comme n'es pas très Christopher, de fidèle changer. en termes d'OS. Oui, hein. je change régulièrement. Tu Je changes- passe tu changes de régulièrement. Android à iOS. Voilà. Je suis plutôt en phase Tu papillonnes. Android. Je papillonne. Tu Voilà. papillonnes, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup iOS. J'aime beaucoup iOS, mais effectivement, en ce moment, je suis retourné sur Android depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui te saoule sur iOS, par exemple? Ce qui me saoule, sur iOS, c'est que j'avais un iPhone 6 et que iOS 9 ramait complètement. Je pense que je suis pas le seul à dire ça. C'est-à-dire que vous avez un nouvel iPhone, il va très vite. Vous passez à la génération suivante d'OS, il va un petit peu moins vite. Vous passez à la deux générations ensuite, il va beaucoup moins vite. Et après, vous vous dites, il faut que je change d'iPhone. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'est arrivé avec mon iPhone 6. Et donc là, je me dis, c'est même pas la peine que j'essaye de passer à iOS 11. Enfin, je l'ai pas, je vais quand même l'installer parce que je l'ai pas encore fait, mais je vais quand même le faire. Mais Bon, déjà, il va te falloir une journée. mais je suis assez d'accord. Moi, j'avais un 6S là quand j'utilisais encore les deux et ça devenait un enfer d'utiliser même le 6S qui est plus récent Voilà. que le 6. Ouais. C'est vrai. Non, mais devenait attendez, infernal. là je me fais un peu l'avocat du diable. C'est la même chose chez Android, non? Bah, disons qu'il J'ai il y a moins d'updates chez Android. Donc, c'est un peu- Ouais, mais malgré tout, tous Ouais, les ans, il y a un je nouveau, plaisante. il y a un nouveau Android. Oui, mais il y a il n'est pas il y a forcément poussé sur tous les smartphones. Ça, c'est Ah oui, aussi c'est une ça grosse aussi, différence. Et effectivement, c'est aussi un défaut d'Android. Mais Mais j'ai un Samsung, par exemple. J'ai un Samsung. J'ai un Galaxy S6 ou même S5. Est-ce que je vais remarquer, peut-être de la même manière, à chaque fois que je vais passer à une nouvelle version d'Android, des ralentissements ou des fonctionnalités qui ne seront pas implémentées, non? Oui, non, mais il est arrivé par le passé que des fabricants poussent des mises à jour qui ont eu un impact hyper négatif sur la batterie, par exemple, ou même sur les performances. C'est vrai, donc dans le monde Android, on n'est pas à l'abri, mais on peut aussi s'accommoder d'une version intérieure d'Android plus facilement. Avec iOS, quand on reste sur une version précédente de l'OS, c'est quand même beaucoup plus contraignant, parce qu'il y a des applis auxquelles on n'a pas accès, il y a des mises à jour qui ne s'installent plus, donc on est parfois obligé de passer à la dernière version d'iOS. Bah, finalement, la fragmentation peut avoir du bon en fait. C'est ça. vrai que c'est un peu le problème d'Android, c'est qu'on dit on n'a pas la dernière version de l'OS, mais par contre, effectivement, on n'aura pas de problème d'applications qui vont pas tourner. C'est-à-dire que les développeurs sont quand même obligés de proposer des applis qui tournent sur un large panel de firmware d'OS différents. Donc, on n'a pas le même genre de problème sur Android que sur iOS. C'est vrai que par contre, souvent sur Android, on n'a pas la dernière version. Je suis pas sûr qu'un Galaxy S6, alors j'en sais rien, je dis peut-être que je me trompe, mais passe par exemple à Oreo, la nouvelle version d'Android. C'est pas sûr. C'est un problème et à la fois ça peut être un avantage, sachant que du coup ça ne va pas ralentir votre smartphone au fil du temps. Et là, ça permet c'est une bonne transition vers un autre sujet. Je trouve, c'est que moi, le confort qu'on a quand même avec Android, c'est de pouvoir installer des applications qui sont pas dans le store. Alors c'est assez risqué péril, on est d'accord, parce qu'il y a plein d'applis qui peuvent être dangereuses. Ouais, en fait, on a un téléphone jailbreaké, quoi. Non, mais c'est vrai, ça ouvre un Non, mais champ c'est des ça. possibles. Il suffit de trouver des APK, des points APK d'ailleurs aussi sur télécharger.com, on en propose, mais avec Toutes des légales, applis hein. alternatives. Toutes légales, bien sûr. Ouais, plus ou moins. J'aime bien le petit sourire de Christopher. Oui, Non, c'est mais- complètement légal. Non, mais ça ouvre plus de possibilités. C'est quand même assez sympa. Toujours en faisant bien attention à ce qu'on installe, bien lire les avis sur Internet avant sur certaines Mais on est applis. d'accord que le téléphone Android, enfin l'OS Android, c'est vraiment l'OS du geek, plus que Oh, l'iOS. On est il d'accord est ou moins pas? geek aujourd'hui qu'il l'a été par Oui, le mais passé. avec les APK justement que tu peux installer comme ça, tu peux bidouiller des trucs. Tu peux router un téléphone, router, alors on rentre dans des détails un peu techniques, mais on peut modifier sur la plupart des téléphones Android justement l'OS qu'on installe. Voilà, enfin il y a pas mal de trucs qui sont Disons que le potentiel, faisables aussi c'est une avec question iOS, de mais il faut potentiel. jailbreaker le téléphone. Jailbreak finalement est de moins en moins à la mode aujourd'hui. C'est vrai. Enfin voilà, on voit qu'Apple fait la chasse au jailbreak. Mais Donc voilà. pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu on va dire d'exploit, de hack possible sur la dernière version d'iOS. C'est aussi pour ça que il y a moins de jailbreak. Mais effectivement, Android offre beaucoup plus de possibilités de ce point de vue-là. Et notamment, même sans router, on peut faire beaucoup plus de choses
qu'avec un iPhone. C'est Parce ça. qu'effectivement, on peut installer Là, des APK, il y a des on applications va, qui font on va beaucoup pas la plus de citer, choses. mais il y a un APK. Je pense que peut-être que des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent vont le reconnaître, mais un APK qui donne accès à absolument toutes les chaînes de- du monde et même en française, y Oui. compris les payantes, dans une qualité de dingue. Oui, alors oui, j'ai Canal Plus au téléphone. Non, là. non. Oui, on est au 5e Voilà, étage. Ouais, voilà. parce que ça reste du piratage, donc on va pas citer Christopher le nom de Simonelli. l'appli, on va pas la citer. FER à la fin. Mais voilà, enfin, ce Évidemment, type rappelons que d'appli tout sur ça iOS. est illégal, bien sûr. Oui, Voilà. non mais bien sûr. Et en plus, on prend des risques, hein, Eric, j'imagine. Quand on installe des APK Mm. comme ça, exotiques, on peut se retrouver avec Bien du sûr. malware. C'est-à-dire que là, on Évidemment, retombe. Bah, évidemment, alors ça c'est un des gros problèmes d'Android face à l'iPhone, c'est que là c'est vrai. vous allez demander à toutes les firmes de sécurité de la planète, qui vont vous dire que Ouais. 99% des malwares mobiles sont sur Android et pas sur Apple. L'App Store, Pascal Petitpas. c'est quand même la sécurité. C'est quand même avoir la certitude lorsqu'on va aller chercher une application que celle-ci non seulement va fonctionner parfaitement avec son produit, mais qu'il n'y aura pas de risque en fait de venir polluer ou d'avoir le moindre problème sur son produit. Je me Cela dit, il y a souviens- eu quelques dérapages hein, Oui, chez j'ai Apple, eu avec, très avec rare des par applis rapport au monde qui Android. sont passés au travers de mailles du filet C'est du arrivé, fameux, on va dire, de la vérification App Store, où on a eu un peu tout et n'importe quoi. hein, Je quand me même, hein. souviens avoir, il y a C'est quelques arrivé, années, mais déposer une application qui est une pour Android et une pour iOS. Celle d'Android avait été validée dans les heures qui avaient suivi. Celle d'iOS avait été validée une semaine plus tard. C'est-à-dire qu'on Ouais. sent néanmoins qu'il y a quand même des contrôles qui Mais n'ont je rien crois à voir. que Je sur sais Google pas Play, comment il y a même pas de il n'y a pas vérification, de mais- vérification sur. Non. C'est aussi, enfin pour moi, ça pour Oui, moi c'est la quelque- liberté. C'est aussi quelque chose d'assez philosophique. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où Apple a présenté l'App Store, pour moi, c'était quelque chose qui était horrible. C'est-à-dire que c'était donc l'éditeur et le créateur d'une plateforme qui choisissait quel logiciel pouvait être oui ou non sur cette plateforme. C'était quelque chose qui s'était pas vraiment vu Oui. avant. Mhm. On était- Censurer certaines applications. censurer certaines applications parce qu'elles ne leur Faire plaisaient pas. traîner En revanche, certaines applications parce qu'elles pouvaient être concurrentes. Cela dit, Apple s'en sort plutôt pas mal. Les scandales justement d'applis qui ne sont pas autorisés par Apple finalement sont assez rares. Oui. On voit que Spotify est très très bien implémenté alors qu'ils ont Apple Music. On Ouais. voit qu'enfin bon, il y a, Oui, il y a plein quand de- même eu quelques Bon, affaires app un peu gratuite, Oui, il y a notamment. eu quelques affaires App particulières. gratuite mais- qui était qui a mais un cas on en voit France, qu'Apple marche sur des œufs quand même sur ce sujet-là. On sait quand tout le Oui. monde les attend au tournant. Oui, non, mais après, ils peuvent aussi s'arranger avec certains gouvernements plus ou moins respectueux des droits de l'homme pour censurer certaines applis. Oui, notamment la qui- Chine, qui hein, leur- avec notamment les Chine. VPN. hein, Voilà, les qui VPN. était en un Chine, sport par national exemple. là-bas qui permettait de s'affranchir de toutes les contraintes de restrictions. connexion qu'il y avait en Chine. Eh bien, la Chine a sommé Apple d'enlever la plupart des VPN pour que les Chinois ne puissent plus se connecter via VPN. Voilà. Donc ça, c'est, enfin, après, effectivement, ça apporte une sécurité qui est sans commune mesure avec celle d'Android, puisque sur Android, y compris sur le store, vous pouvez Oui, c'est trouver. vrai. Alors c'est effectivement Mhm. si on télécharge une APK à droite à gauche sur son browser, une APK, tac, on la télécharge et hop, vu tout ce qu'on a sur son téléphone, ça peut être assez grave. Ça protège évidemment l'App Store, mais en revanche, c'est aussi quelque chose de Faut bien faire Prédateur. gaffe. D'ailleurs, c'est un petit conseil qu'on peut donner si vous êtes sur Android. De temps en temps, faites le ménage dans vos permissions, dans toutes les permissions que vous donnez à vos applications. Parce que parfois, on installe une appli, on fait a pas envie gaffe. on a envie de jouer avec, on lui donne 10 000 permissions. 6 mois après, on se rend compte qu'on a encore des permissions accordées à un éditeur obscur qu'on ne connaît pas. Donc, une fois par mois, il faudrait essayer de faire un peu le ménage Et là-dedans. comme disait François tout à l'heure, il y a eu des blocages, il y a eu de la résistance de la part d'Apple, mais aujourd'hui, quand on regarde les plateformes de streaming, quand même, il y a quand même une ouverture qui est parfaite. Et au-delà d'Apple Music, voilà, c'est aussi pour la cartographie, c'est aussi. Il n'y a quand même pas eu un blocage total Non. sur des produits qui étaient uniquement d'origine. Non, il y a Apple. quelques blocages, on va dire, liés à l'éditorial. Par exemple, Oui. Apple va interdire des applis porno, par exemple. Alors ça, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, mais disons qu'Apple a le dernier mot Oui, sur tout à certaines fait. choses, parce qu'ils sont chez eux, finalement. Voilà. Sans compter après le modèle économique des 30% pris par Apple Oui. dès qu'on vend une Ouais. application. Bon, ça c'est la même chose, ceci dit, Sur sur Google. Android. hein. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Pascal, toi, iOS, donc tu l'as dit, alors même si tu utilises un petit peu d'Android, tu es iOS Oui. à 90%. Alors pourquoi Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez iOS? Alors moi, ce que j'aime chez iOS, et vous le savez tous, c'est le fait quand une même origine va créer un produit et créer l'OS qui va faire tourner ce produit, on est assuré quelque part. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de bug, hein, ça arrive d'être obligé de rebooter un iPhone, mais globalement, en termes de fonctionnement, en termes de stabilité, on a affaire sans aucun doute au système le plus stable. Un
produit qui a été conçu par rapport à un OS. Et il faut quand même souligner ce qu'a fait Google, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire arriver à avoir avec Android une interface, un OS qui s'adapte à autant de produits, c'est quand même une gageure incroyable. Mais en termes de stabilité, quand les deux produits, et c'était d'ailleurs le secret des Mac également, mais quand deux produits ont été pensés pour fonctionner ensemble, le software, le logiciel, le hardware, très honnêtement, c'est quand même le produit qui nous permet d'avoir une assurance d'un fonctionnement finalement à la fois simple, assez naturel, et puis surtout sans problème. Donc il y a beaucoup qui recherchent la simplicité et la garantie d'un fonctionnement sans problème. Mon iPhone plante de temps en temps. Quand Oui, même, ça arrive, je veux bien dire, sûr. mais je pense que tous les objets, à partir du moment où il y a un système d'exploitation et de la mémoire et un processeur, au bout de, C'est je normal. pense que, voilà, C'est normal. ça ne peut que planter. Mais ça plante plus souvent un Android ou pas qu'un Écoute, iPhone? Moi, il plante quand même très rarement, moi le plus simple. Enfin, tu vois, j'ai pas souvenir de. Pas de problème Après, c'est particulier, difficile à quantifier, tu vois, de dire Android plante plus. Mais c'est très stable quand même, l'iOS. Alors sur ce produit-là, parce que là j'ai des souvenirs tout frais avec celui-là, j'ai pas de souvenir de gros plantage récent, quoi. Moi, ce que je dirais pour venir, alors moi, là, sur celui-là, j'ai pas de problème non plus, mais c'est vrai quand même, ça c'est tout à fait vrai qu'il y a un problème sur Android de combinaison entre le soft et le hard. Ça se passe pas mal chez certaines marques, ça se passe moins bien chez d'autres, surtout que certaines des marques, en fait, au-delà d'Android, peuvent ajouter leur propre service. Et souvent, c'est là que ça coince. tout à fait. Alors qu'Apple interdit ça. Ah oui, oui. Enfin, disons que oui, il n'y a pas de. On peut pas, par exemple, un opérateur ne peut pas rajouter des applis. Ah oui, un opérateur, non, voilà. Mais par Et contre, toutes les surcouches qu'il peut y avoir par les constructeurs. Ça, typiquement sur Android, une surcouche. Alors, je vais prendre l'exemple le plus récent. C'est pas parce que je leur en veux particulièrement, mais j'ai eu la chance d'essayer un Galaxy S8 récemment. Cette surcouche que rajoute Samsung, ces logiciels supplémentaires, parce qu'ils ont envie de vendre au-delà d'un téléphone des services, donc qui veulent qu'on s'abonne à leur service de musique, à leur service de sécurité. Et puis on a toutes les applis Microsoft qui sont installées parce qu'ils ont passé un deal financier avec Microsoft. Tout ça, en fait, c'est un problème parce que ce ne sont pas forcément Samsung les meilleurs créateurs de logiciels au monde. Ils savent faire de très beaux appareils, mais par contre, au niveau du logiciel, c'est pas Google, c'est pas Apple, c'est pas Microsoft non plus. Du coup, ça ralentit d'une certaine manière le téléphone et ça pose quelques problèmes d'intégration avec Android. Il y a des choses qui marchent moins bien, etc. Donc moi, on se retrouve avec des doublons. On se retrouve en plus avec des doublons. Alors c'est vrai que moi, je préfère un Android le plus, on va dire, pur possible, sans avoir de surcouche au-dessus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir à gérer pour non seulement, en plus vous aurez moins de mises à jour que si vous avez un Android normal, on va dire. Pour moi, ça pose des problèmes d'intégration entre le soft et le hard. Déjà qu'effectivement, ils doivent le faire, prendre un logiciel, comme ça se passe avec les PC, prendre un logiciel qui n'est pas le sien pour l'intégrer dans son hardware. Si on rajoute là-dessus une couche supplémentaire, ça complique tout, quoi. Moi j'avais. Oui, vas-y. Non, je dis surtout, toutes ces surcouches ralentissent aussi l'arrivée des nouvelles versions d'Android dans les téléphones. Parce que non seulement il faut adapter le S8 à Oreo, je vous donne un exemple comme ça, mais il faut aussi adapter toute la surcouche, réécrire, recoder, recompiler. Donc tout ça, ça prend du temps et donc on a beaucoup moins de réactivité. Et du coup, on voit certains téléphones qui ne bénéficient pas des dernières versions et c'est quand même souvent des produits très récents. Ouais, très souvent. Alors que iOS 11. Annoncé tel jour, voilà, 3 jours après, tout le parc, il est déployé sur tout le parc, on n'en parle plus. Alors ça met longtemps avant que tout le monde switch d'iOS 10 à iOS 11. Oui, mais en tout cas, l'OS est disponible, bien sûr, pour tout le un monde. jour précis pour tout le monde. Il faut dire aussi qu'Apple vous incite fortement à passer tous les jours, plusieurs fois par jour, vous avez le message qui pop sur votre smartphone pour vous inciter à y passer. Désactiver ça en et plus, c'est impossible, on ne peut pas rester sur la version. Enfin, on peut le faire, mais ça devient saoulant. C'est saoulant. Au bout d'un moment, on craque. Ils font ça avec iCloud aussi, quand vous avez plus de mémoire ou un truc, là vous avez simplement envie de prendre votre téléphone. Du coup, j'ai désactivé iCloud pour ça, vraiment. Alors, ça c'est saoulant. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué pourquoi tous les deux vous avez switché, vous êtes passé d'iPhone à Android, mais qu'est-ce qui vous manque depuis que vous avez un Android? Qu'est-ce qui vous manque et qu'il y avait sur votre iPhone? Moi, ce qui me manque, c'est Apple Pay. Voilà, par exemple, on a des tickets resto ici, et c'est vrai qu'on a une carte ticket resto et qui fonctionne avec Apple Pay, donc c'est hyper confort. On va au moment de payer, on pose l'iPhone sur le terminal de paiement. Pas de code, pas de portefeuille à se trimballer, c'est quand même hyper confort. Et j'ai pas du tout ça sur. Parce qu'il n'y a pas d'appli, on va dire, ticket restaurant ou je sais pas quoi,
On a une appli ticket restaurant, mais en tout cas... Il n'y a pas le NFC, mais enfin... Voilà, exactement. Il n'y a pas de solution de paiement sans contact universelle dans le Galaxy Android. Est-ce que les quoi. e-message vous manquent, par exemple? Moi, non, je trouvais que c'était une galère. Moi, je trouve que c'est une galère, les e-messages. Ok. Parce que tu reçois un message sur ton iPad, sur ton iPhone, des fois tu... L'ergonomie, la rapidité, la fluidité du téléphone. Moi, il y a des choses qui me manquent violemment par rapport à... On le voit qu'il n'est pas complètement... Hein, il y a des trucs qui lui manquent. Non, mais c'est sûr. iOS est un système extrêmement bien fait. Le jour où l'iPhone 10 sort et qu'Eric l'achète, vous savez quoi? On l'attache ici, on l'accroche et on vous le montrera. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui me manque beaucoup dans Android par rapport à l'iPhone, c'est Spotlight. Un Spotlight, c'est la recherche globale et universelle de l'iPhone, qui marche aussi sur les Mac d'ailleurs. C'est quelque chose de génial que Google avait à une époque tenté de, je ne sais plus dans quelle version Android, tenté de copier, mais pour une histoire de brevet, ça s'est pas fait, donc on le retrouve pas vraiment dans un Android. Mais le fait que moi je ne cherche plus je ne classe pas mes applications sur un iPhone, je vais simplement taper ses premières lettres et la lancer. Ça arrive. C'est comme ça que j'utilise un iPhone principalement. Donc Spotlight, ça me manque beaucoup sur un Android. Donc j'ai même changé de skin pour pouvoir avoir quelque chose qui s'en rapproche, mais je n'ai pas la même expérience que sur un iPhone. Ça, c'est vraiment un gros problème pour moi. Ouais. Je crois Huawei a réussi à faire un Spotlight sur Android, un équivalent qui fonctionne plutôt bien. Ça marche plutôt pas mal, ouais. Mais c'est les seuls à ma connaissance. Et en termes de performance, de qualité d'appel, de 4G, je dirais d'ergonomie même du téléphone, parce que même si finalement c'est un écran tactile avec des icônes sur lesquelles on touche, c'est pas du tout la même ergonomie. Je veux dire, il n'y a pas les mêmes la même comment dirais-je, sensation d'OS entre iOS et Android. Franchement, on s'en rapproche quand même de plus en plus. Moi, je trouve que ces écrans capacitifs, etc. Par contre, pour avoir la même fluidité sur l'Android, généralement, il faut un produit beaucoup plus puissant en termes de mémoire, en termes de processeur. Et sur l'ergonomie, c'est marrant. Moi, ce qui me manque, c'est les pastilles. Ah oui, ça c'est des pastilles de notification sur les icônes. C'est vrai que c'est un gros problème d'Android, mais ça arrive avec Oreo. Ça arrive avec Oreo. C'est vrai de savoir, tiens, tu as 3 SMS non lus, X mails, voilà, ça me manque moi un peu. Pascal, qu'est-ce qui te saoule sur iOS par exemple? Moi, par exemple, sur iOS, alors Siri, je l'utilise de temps en temps. Je trouvais au départ que c'était un produit qui répondait plutôt correctement à mes attentes. Quand je vois ce que fait Google Assistant aujourd'hui, c'est beaucoup plus performant, je trouve, qu'un Siri. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il se remue un peu. Ce qui m'intéresse, mais j'attends de voir, c'est tout ce qui risque de se passer dans la réalité augmentée. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites. On attend ça depuis longtemps. La réalité virtuelle, ça a été quelque chose où on s'est tous amusés quelques minutes avec. Mais la réalité augmentée, ça va être un autre niveau. Donc j'attends de voir, parce que pour l'instant, les rares choses qu'on a pu nous montrer, c'est pas tellement passionnant. Autrement, en termes d'usage, moi, non, sans être un picousé et sans donner un blanc-seing à Apple, je dois reconnaître que ce produit répond rapidement et on disait extrêmement stable. Si, peut-être que certaines applis soient plus chères, ce qui n'est absolument pas normal. La même appli qui existe sur le store Android et qui existe sur l'App Store, que le prix soit différent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis je trouve pas très, très sympa pour l'instant. Il faudrait qu'on s'y habitue un peu. Le nouvel App Store d'ailleurs. L'accès, je le trouve pas génial. Peut-être qu'on s'était habitué également avec iOS 11. Là, l'accès est différent. Il y a une séparation entre les jeux et les applis. Bon, faut s'y faire. Mais, on parlait de réalité augmentée. Apple prend quand même là une vitesse d'avance par rapport à Google avec AirKit, qui est pas mal du tout. Qui est pas mal bien marché, et qui forcément va se développer rapidement, puisque des millions de smartphones sont immédiatement compatibles avec iOS 11, ce qui ne va pas être le cas de Google en face, puisque évidemment AirCore, lui, ne sera pas disponible sur tous les smartphones, ça va être compliqué, et toujours ces problèmes de fragmentation qui vont ralentir son adoption. Alors, tous les deux, vous avez le même téléphone. Ouais. Je ne sais pas si c'est un hasard, je ne pense pas, parce que voilà, vous avez switché d'un iPhone pour ce téléphone-là. C'est le OnePlus 5. Ce n'est pas un téléphone qui est hyper connu. Alors, pour tous les geeks qui nous regardent, bien sûr, ils connaissent. On va dire c'est la Rolls du téléphone, on va dire pour geek. Mais pourquoi ce téléphone et pas un autre? Pourquoi Moi déjà OnePlus, j'aime bien cette marque. J'ai un affect avec cette marque. Enfin,
on les suit depuis longtemps. J'aime bien leur philosophie, leur manière de bosser, qui est de dire on veut mettre un max de techno dans un beau produit et qu'on va essayer de vendre le moins cher possible. Moi, cette approche, déjà, je la trouve vraiment top. C'est-à-dire que là, c'est la recherche du meilleur rapport C'est ça. qualité-prix. Ouais. Et on sent que c'est pas juste du bullshit marketing comme on peut dire. C'est vraiment, ils pensent comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment offrir un max de techno et changer un peu cette situation sur le marché des smartphones. Ce paradigme. Et c'est vrai. Et donc c'est pas que du bullshit parce qu'ils délivrent vraiment. Enfin, leur smartphone, faut regarder le OnePlus 5, c'est juste une bombe à utiliser. C'est hyper réactif, hyper rapide. C'est une bête de puissance. Ouais, c'est une bête de puissance. Il y a 8 Go de RAM. Enfin. Et puis il est beau, c'est un beau produit, bel écran, il prend des super belles photos. Et puis en termes d'OS, Eric, ce qui te plaît, ouais, c'est que justement tu aussi. as un Android stock dessus, comme on dit, c'est ça? Alors oui, c'est pas tout à fait un Android stock, eux, ils appellent ça Oxygen OS, mais bon, c'est clairement quasiment un Android stock. Donc rappelons Android stock, c'est la version pure d'Android que Google délivre en fait aux constructeurs avant qu'ils rajoutent leur couscous dessus, quoi. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un Android très très pur, on va dire. Mais moi voilà, c'est un peu ce que je suis tout à fait d'accord avec Christopher. C'est un super rapport qualité-prix d'abord, et puis c'est vrai qu'il est d'une rapidité, d'une fluidité et d'une snappiness, comme on dit. C'est ça, voilà. Ça rame pas, ça lag pas, etc. Ça lag pas et ça va très vite. Et en fait, c'est très réactif et c'est très agréable à utiliser en fait. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à d'autres téléphones Android que j'ai pu essayer rapidement ou pas ces derniers mois, il y a vraiment une différence. Et ça, voilà, juste pour ça, en fait, j'aime bien le form factor. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Tiens, justement. Par contre, il est un peu plus cher quand même. On voit que par rapport aux générations précédentes, il est quand même monté. Donc il va se retrouver à la lisière aussi. Les OnePlus avaient le meilleur rapport qualité-prix. Alors ils l'ont peut-être toujours. 349, le tout premier. Et voilà, et qui était déjà une bombe de il avait déjà puissance le à l'époque. Dragon. Aujourd'hui, on est à 500 €. Voilà, c'est un petit peu différent déjà. C'est vrai. Et c'est vraiment, tu parles de form factor. Et là, il y a une différence entre iOS et Android qui me revient. Il est quand même plus volumineux. Moi, j'avais un 6, donc plus petit. Et parfois, quand tu veux accéder à ta zone de notification, tu vas la chercher avec le doigt. Et alors que sur iOS, sur les versions plus, double tap sur l'écran d'accueil. Et vous avez l'écran qui s'abaisse, qui fait que vous pouvez l'utiliser de manière assez confortable avec une main. Et ça, c'est plutôt pas mal dans iOS. Il est quand même moins encombrant qu'un iPhone plus. C'est clair. Mais tu vois, des fois, quand je veux aller chercher mes notifs en haut. Un mot sur l'écosystème, parce que quand on achète un OS, quand on achète un téléphone, on achète un OS et on adhère à un écosystème. Voilà, Apple, c'est iCloud avec tous les services liés, Apple Music, enfin on n'est pas obligé, mais disons qu'Apple essaie de nous cocooner pour qu'on reste dans son univers. Google a la même chose. Quel est le meilleur écosystème à votre avis? Alors là, Google. Là, je pense que iCloud est un vrai problème. Pour moi, c'est même pas un truc qu'on peut utiliser. C'est une catastrophe. Ce truc. Je suis obligé de valider en plus. La question se pose-t-elle? On est obligé? On peut passer à la prochaine? Oui, non, c'est vrai que iCloud, non, quoi. Non, je refuse d'utiliser ce truc. Alors, on a certains la rédaction. Pourtant, c'est bien pratique. Attends, tu stockes tout. Tu achètes un nouvel iPhone ou tu veux switcher d'un nouvel iPhone. Tu appuies sur un bouton, tu rentres ton login, ton mot de passe, tu te retrouves avec ton même téléphone. C'est quand même super pratique. Les services en ligne d'Apple sont hyper limités en termes de stockage, etc. Non, mais autant prendre la version gratuite d'iCloud. Mais chez Google, c'est beaucoup moins cher. Moi, je paye 1,50 $. J'ai plus de 100 gigas par mois, 150 gigas par mois. François, si on veut vraiment retrouver un nouveau produit, retrouver sa configuration, on va prendre la version gratuite d'iCloud et puis on va prendre derrière, pour sauvegarder ses données, un NAS ou un autre système d'hébergement. Et ça sera beaucoup plus. Et j'étais déjà en full Google. Quand tu es en full Google avec un iPhone, c'est hyper pratique. Ouais, tu te relogues avec ton compte. J'ai pas iCloud, j'ai Google Photos sur un iPhone, ça marche nickel. Et tous tes contacts reviennent. Je veux dire, c'est gratuit en plus. Après, c'est Google, donc toutes tes photos sont évidemment analysées, scrutées. Les gens savent des choses sur nous. Voilà. Donc ça, c'est pas le cas. Le stockage de photos. Par contre, ce qu'on peut dire d'Apple, c'est que vos données, si c'est important pour vous, sont beaucoup plus protégées avec iCloud qu'avec le cloud de Google. Cette protection et cet aveuglément a un prix.
on va dire. Oui, C'est et ça. un prix, et surtout, Enfin, ça, on sait pas, hein. surtout le vrai problème, je trouve, c'est que ce n'est pas d'excellente qualité. C'est-à-dire que c'est pas aussi confort à utiliser que les produits de Google. Ça rame, c'est pas pratique, c'est pas bien pensé. Parfois, on comprend pas où sont les trucs. Voilà, ce n'est pas user friendly tout simplement. Ouais, Et rien de chez Apple en matière de service en ligne n'est user friendly. Ça, ils n'arrivent pas à le faire pour l'instant. Faut Avec qu'ils- une petite aberration quand même, c'est vrai, c'est juste l'exception qui confirme la règle. Mais c'est vrai que dans Gmail, les numéros de téléphone qui n'étaient pas cliquables sur Android, c'était quand même Oui, ça, une c'est aberration vrai, qui c'est vient vrai. d'être corrigée. Oui, c'est Et vrai. voilà, parce que Gmail reste un service en ligne de Google. Ce qui est quand même très positif dans tout ça, dans ce débat Android-iOS, c'est qu'on voit qu'ils s'enrichissent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on- C'est on la commence, question que j'allais vous poser. voilà, Est-ce on qu'ils voit s'inspirent l'un de l'autre? Complètement. Mm. Complètement. Quand on voit les fichiers Oui, qui techniquement, arrivent à bon, iOS, voilà. Tout à fait. le multitâche, Quand on regarde ce qui quelque chose était inenvisageable. Quand on regarde ce qui était Android il y a 8 ans, 9 ans, ce qui est devenu Android aujourd'hui, Android est devenu beaucoup plus grand public. Moi, avant, je montrais Android à mes parents. Ils me disaient, mais oula, c'est quoi ce truc? C'est compliqué, les paramètres, les menus. Aujourd'hui, ils sont tous les deux sur Android et ils maîtrisent parfaitement. En termes le OS. d'ergonomie, égalité, c'est-à-dire qu'il est aussi simple de se servir d'un Android d'un iOS. Peut-être pas, parce qu'il y a Ouais, sur, peut-être sur, pas encore sur tout à Android, fait. il y a encore il y a deux niveaux pour ces applications. Par exemple, on a toutes ces applications d'un côté et puis les applications qu'on veut mettre sur son bureau de l'autre. Tandis que sur iOS, on n'a Oui, pas tout ce est niveau-là. automatique. Il y a des choses plus simples. Et puis il y a par qu'un exemple, les qu'un petites bouton. pastilles, on disait Non, tout à mais l'heure. pastilles, Voilà. Puis une chose simple, il n'y a qu'un bouton sur iOS. Hein. Il y a le bouton Home, c'est tout. Alors oui, que qui sur va Android, bientôt on en a disparaître d'ailleurs. qui va bientôt disparaître. Mais oui, Mais c'est non, vrai. mais sur Android, il y a plusieurs boutons. Il y a- hein. oui. Il y a le bouton retour, Mais il y a alors, le bouton Home, il y Mais a un c'est autre marrant bouton. parce que tu dis ça, parce qu'on a parlé de Huawei tout à l'heure. S'il y a bien un fabricant qui rapproche son écosystème d'Android d'Apple, c'est lui. Bien sûr. Parce que sur les derniers, Il y a qu'un bouton. Il y a qu'un bouton et où il y a des gestures sur le. Enfin, cela dit, il y a le Peut-être, je P10, sais le que tu P10. détestes. Non, mais J'ai trouvé le Mais P10, moi, ça- j'adore. J'ai trouvé ça un peu, Ah, moi, un j'adore. peu, un peu naze. Mais ouais. D'ailleurs, ça me manque moi sur OnePlus. C'est-à-dire que sur le bouton Home d'Android, qui est tactile, on peut appliquer en fonction des gestes. Donc il y a le bouton retour, lancer le multitâche, etc. Et c'est quand même vachement pratique. Moi, je trouve. Pas Ouais. toi. Ça Non. pourrait faire un autre débat. Et qui copie qui? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous dites, ouais, c'est pas possible, c'était sur iOS, ça arrive sur Android Ah, mais- ou vice-versa? Les deux, mon Ah. capitaine. Hein. Mm. Enfin, les deux se copient. hein. Complètement, les deux se copient, ouais. D'accord. Mais même si quand même on peut dire que Google a beaucoup copié Apple au début. Et ça avait d'ailleurs énervé Steve Jobs quand même. Hein. Oui, il y a toujours, je crois, des procès en cours. Pas d'Apple à Google, mais d'Apple avec pas mal de boîtes qui ont fait des téléphones sous Android, oui, ça c'est sûr. Mais maintenant, effectivement, ils se copient l'un l'autre clairement sur diverses fonctions, notamment pour le multitâche, par exemple. Le multitâche a été beaucoup changé sur iPhone en fonction. Qui n'existait pas au démarrage d'iOS, le multitâche. Quand Donc, il sur arrive. Android, il a Ah oui, existé. oui, au il est démarrage. toujours meilleur sur Android d'ailleurs, parce que sur Pour iOS, un iPad, c'est quand même confortable hein, maintenant. Alors oui, Enfin. ouais, effectivement. Et tu peux faire du bi-écran aussi sur Android. C'est pas mal ça par rapport à iOS. Donc utiliser deux applis en même temps en partage d'écran, c'est pas mal. Donc finalement, la frontière est de plus en plus ténue entre les deux OS, à votre avis? C'est-à-dire qu'il va être de plus en plus facile pour un utilisateur lambda de switcher, de passer de l'un à l'autre, ou pas? En fait, je pense que la question est plus complexe. Ça va être de plus en plus facile pour un utilisateur Android effectivement de switcher, mais s'il reste sur une marque. Ouais. Parce que d'une marque à l'autre, dans Android, on perd aussi tous ses repères. C'est important de le dire. Si je passe d'un OnePlus à un Galaxy, ok, c'est Android, mais on a aussi deux philosophies Bien sûr. différentes. Complètement. Et si on passe d'un univers à l'autre, d'un OS à l'autre, on perd par exemple toutes les applis qu'on a achetées, etc. Donc voilà, Oui. c'est pas anodin. Oui, c'est vrai. Et puis si on a le cloud sur iCloud et qu'on passe sur Ah bah, Android, c'est sûr là, que oui, bonjour. mais- hein, Oui, c'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Même si cela dit, il y a des applis aujourd'hui qui vous permettent facilement de transférer toutes vos données d'un OS à l'autre. Hein. D'ailleurs, ce sont des applis officielles des deux côtés. Oui, hein. tout à Ils se Ouais, sont c'est devenu entendus sur beaucoup ce plus truc-là. simple, hein, beaucoup C'est plus devenu simple. plus simple Ouais, parce c'est qu'il vrai. y a une époque, c'était quand même une usine à gaz. Sauf hein. pour les SMS. C'est un peu dommage. On Ouais. perd ses SMS. Bon, et est-ce que l'iPhone 10, par exemple, qui arrive si tout va bien dans un mois, un peu plus, quoique on n'est même pas sûr hein, qu'il arrive dans un mois visiblement Oui. parce qu'ils ont du mal à le On va fabriquer, dire 2018. vous donne envie. Alors Pascal, je te pose pas la question parce que je pense que tu seras l'un des premiers à dépenser beaucoup d'argent pour l'avoir. Quoique, vous- je me suis déjà prononcé sur le sujet, mais Ah, d'accord. Et alors? je trouve quand même que c'est hors de prix. C'est hors de prix, C'est d'accord. vraiment hors de Donc prix. le prix est éliminatoire. Ouais. Mais là, je ne parle pas du prix. Ça vous donne envie malgré tout de retourner sur iOS ou pas? Moi, j'attends de l'avoir en main, vraiment.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'effectivement, ils ont fait évoluer iOS. D'ailleurs, en s'inspirant d'un autre OS, un vieil OS qui s'appelle WebOS. Ah, c'est clair. Christopher parlait de Palm tout à l'heure. Ouais, mais qui C'est était hyper très bien. inspiré de WebOS, qui était un OS qui est était maintenant super, sur les télé hein, LG d'ailleurs, Ouais, mais, ouais. qui était très très bien fait et avec toutes ces swipes, ces gestures Et d'une grande fluidité aussi. C'est WebOS. un système de cartes. Voilà, mais donc moi j'aimerais bien l'essayer pour ça, pour voir s'ils ont vraiment réussi le pari de on arrête le bouton home et on se débrouille sans. Bon après voilà c'est tout. Je trouve qu'il n'y a pas non plus sinon de gros changements Mais tu par vois, rapport on le voit à à la version l'écran. actuelle d'iOS. Les bordures sont pas si fines que ça quand même. Hein. On parle Non. de borderless. Quand on regarde un Xiaomi Mi Mix 2 qui n'est pas vendu officiellement en France, Ça change un peu de l'iPhone 7, quoi. C'est sûr. ça change, mais L'iPhone 8. par rapport à d'autres smartphones Android Oui, qui sont oui. vraiment borderless, C'est clair. Hein. On parlait de l'aspect économique, il y a une chose qui est quand même essentielle, qui n'existe que dans le monde Apple, c'est quand on achète un produit, un iPhone, quand on va vouloir revendre son iPhone pour pouvoir racheter un nouveau modèle, C'est il sûr. garde une valeur Oui, qu'aucun oui. autre C'est vrai. produit ne peut Bah, c'est garder. comme une voiture, on va dire premium, voilà, Oui, une c'est voiture vrai. haut de gamme, hein, on va la revendre plus cher. Et c'est sûr que Et ça, c'est unique. peut-être un paramètre à prendre en compte. C'est vrai qu'on va payer un iPhone plus cher, mais si on le casse pas, on le bousille pas et qu'on fait attention, qu'on met une coque et Si on est soigneux. un cadenas et qu'on le rend à peu près correct, on le revendra, Oui, c'est vrai. ça c'est sûr, à un excellent prix, c'est certain. Alors qu'avec Android, c'est plus compliqué. Oui. Peut-être avec certains Galaxy avec les récents, Galaxy, ouais. mais même il encore. décote Mais ton beaucoup plus OnePlus, rapidement. lui, en revanche, va décoter très vite, je pense. Oui. C'est clair. Non, la décote sur un iPhone est très très faible. Enfin, juste un dernier truc, hein, pour 2 OnePlus, on aura un iPhone 10 quand Oui. même. Donc ça c'est cool. C'est vrai. C'est Ouais, pratique. exactement. Un Ça, peu ça- plus de deux même. Enfin oui, Ça calme un peu. Hein, Et on quand rappelle même, hein. qu'il y a toujours un jeu concours sur 01net.com pour faire gagner un iPhone 10. Pour Ah ceux ouais, qui sont alors là, complètement franchement, convaincus. les amis, allez-y, hein, sur 01net.com, le concours pour Qui se emporter finit le l'iPhone 3 10. octobre. Donc allez-y, hein, franchement, je crois que c'est un super cadeau qu'on vous offre. Il suffit de laisser vos coordonnées, de répondre à une petite question qui n'est pas bien Ouais, compliquée. franchement. Je vous donne la réponse, c'est 2007, mais chut, voilà, au cas où vous auriez un petit doute. Et après, vous laissez le hasard faire les choses. Merci, messieurs. Merci. Merci Bah, à je toi. trouve que c'était assez Bon, enrichissant. on n'a pas eu du tout ton avis sur la question. Du quand tout. même. Non, mais moi je l'ai dit, moi je suis plutôt. Non, mais parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et toutes les questions que je vous ai posées, c'est les questions que j'avais envie de vous poser parce que franchement, c'est les questions que je pense tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent se posent. Mais on pourra en parler pendant des heures, hein, parce que c'est sûr. franchement, oui. voilà. Mais on a été plutôt, ça va, raisonnable et poli. Merci Pascal. Merci On François. se retrouve dans un instant, Pascal. Avec hein. plaisir. Et puis merci à Christopher et Eric Le Bourlou. Merci. De quoi je me mail, la suite dans un instant avec Pascal Petitpain. On parle des portiers connectés. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés sur ce sujet. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.